Mais quand va-t-on enfin parler de l'Église? Eh bien, ça y est, nous y voilà enfin. Je suis Eric Zander et je suis heureux de vous retrouver pour la suite de notre parcours Telle est la voie avec la 6e étape, rassembler. En fait, ça fait déjà un moment qu'on parle de l'Église. Même depuis le tout début, parce que, même si on ne l'a pas mentionné spécifiquement, chaque fois qu'on parle de la vie des disciples de Jésus, on parle aussi de la vie de l'Église. Je vous explique. Dieu vient nous chercher chacun. Il vient nous chercher individuellement dans notre propre parcours de vie. Il nous sauve personnellement. Il nous arrache à l'esclavage de notre propre péché par le sacrifice de Jésus pour chacun de nous. Mais Dieu nous sauve aussi collectivement. Il nous adopte comme son enfant et nous intègre dans sa famille. Comme une brebis perdue, retrouvée, il vient nous chercher pour nous ajouter à son troupeau. Comme une pierre vivante, à sa construction. Comme un citoyen à son royaume, à son peuple racheté. Comme un membre dans son corps. Il n'y a pas de salut individuel coupé de sa perspective collective. Le salut en Jésus nous incorpore dans l'Église et plus encore dans le grand plan de Dieu d'une humanité restaurée, dont l'expression visible aujourd'hui se manifeste dans l'Église. Il n'y a pas de disciples de Jésus solitaires. C'est une illusion, c'est un fake de l'ennemi. Et je ne parle pas seulement de la grande Église universelle qui transcende le temps et l'espace, mais aussi des expressions concrètes de l'Église, nos églises locales, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Jusqu'ici, dans notre voie, la voie de Jésus, pour la vie de chacun, dans toutes ces différentes étapes, vous vous souvenez, aller, prier, témoigner, discipler, il s'agissait de ce qu'on peut appeler l'Église dispersée. Dispersés comme le sel de la terre qui donne du goût au monde, dispersés comme des ambassadeurs qui représentent le royaume là où le roi les a placés, dispersés comme autant d'accompagnateurs de leurs amis en recherche sur le chemin de Jésus. Mais il faut aussi réfléchir à ces mêmes disciples, non pas dispersés, mais rassemblés en Église. Parce que c'est ce que Jésus a voulu initier, impulser. L'Église, pour lui donner un rôle indispensable dans le grand projet de restauration du royaume de Dieu. Donc si nous vivons notre marche avec Jésus en solitaire, dispersés seulement, sans nous engager dans la dimension rassemblée de l'Église, nous nous privons chacun de l'outil essentiel de Dieu pour notre propre transformation, mais plus encore, l'outil de Dieu pour la restauration de son royaume dans le monde. Mais attention, le but de Jésus n'était pas d'instituer un système ecclésiastique vertical pour permettre à certains en haut de mieux influencer les masses de followers ou de se placer en intermédiaire entre Dieu, sa parole, son esprit et le peuple chrétien enfermé dans une sorte de posture de consommation. C'est bien là le piège ultime de l'Église institutionnalisée. Une verticalité structurelle entre clergé et laïcs, professionnels et consommateurs, minorité active et majorité passive. Si bien qu'au final, et c'est le constat de beaucoup de l'Église du XXIe siècle, l'Église ne fait que trop peu de disciples. L'Église fait plutôt des convertis, fidèles. Et même dans certains cas, dans certains modèles d'Église ultra-consommatrices, ça devient même un frein au façonnage de disciples. Mais il faut revenir au point de départ et se rappeler qu'au tout début, l'Église a commencé tout simplement avec le rassemblement des disciples, un rassemblement horizontal, encadré, avec des leaders, conduit, nourri, coordonné, facilité par un leadership qui était clairement établi, mais horizontal, un rassemblement horizontal par essence.
Et même quand l'Église a commencé à se structurer plus formellement avec, dans Acte 6, les premiers diacres, c'était au service d'une horizontalité pratique, c'est-à-dire il fallait partager équitablement les ressources entre tous. Donc, l'essence de l'Église, c'est la dynamique horizontale, une dynamique réciproque. C'était ça dans la première pensée de Jésus, l'initiateur et le chef de l'Église. La transformation des disciples à son image, mais une transformation qui ne va s'épanouir que par la contribution horizontale des autres disciples. D'ailleurs, voilà ce qui devrait devenir notre critère principal d'évaluation pour l'Église, la transformation des disciples les uns par les autres, donc par leur contribution réciproque. Parce que, voyez-vous, le Nouveau Testament nous dit finalement peu de choses sur le fonctionnement des premières églises. Comment ils vivaient leurs rencontres, quels chants ils chantaient, la durée de la prédication. Il y a très peu de choses. Il y a quelques indications, mais surtout une dynamique qui ressort clairement. Par exemple, notamment dans les recommandations de Paul à l'église de Corinthe, dans sa première épître au chapitre 14, il écrit « Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, etc. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. » Donc, qu'est-ce qui sert à faire grandir l'Église dans la foi ? La contribution horizontale des uns et des autres. Et dans le chapitre 12 de la même épître, quand il précise que le Saint-Esprit est distribué, le Saint-Esprit distribue son activité à chacun, vous savez, les dons spirituels, chacun particulièrement a différents dons, mais c'est toujours en vue du bien commun, c'est-à-dire de la contribution de chacun pour le bien de tous. Dans le Nouveau Testament, il y a deux expressions assez typiques qui traduisent cette contribution réciproque. En français, on les traduit souvent d'un côté par cette expression « les uns les autres » et par le petit mot « mutuel ». Au total, ça fait à peu près une centaine de fois où ces deux petites expressions sont utilisées pour souligner cet aller-retour horizontal. Réciproque, cette responsabilité de chaque disciple dans son engagement envers les autres disciples dans l'Église. Alors ça commence avec le soin mutuel, on le connaît. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous mutuellement, accueillez-vous les uns les autres, portez les fardeaux et ainsi de suite. Mais plus que juste dans le soin, c'est aussi dans l'édification les uns des autres mutuelle. Exhortez-vous, édifiez-vous, instruisez-vous, avertissez-vous. Alors, on l'a vu dans discipler, notre étape précédente, chaque disciple est appelé à contribuer à discipler les autres. Un à un, en petits groupes. Mais quand l'Église se retrouve rassemblée, alors ça s'épanouit pleinement. Cette vision de l'Église horizontale implique une réflexion à deux niveaux. Par le haut, la réflexion sur l'organisation de l'Église, et par le bas, la réflexion sur l'implication de chacun. Et ces deux niveaux doivent s'accorder pour que l'horizontalité voulue par Jésus fonctionne pleinement. Alors on commence par le haut, par l'organisation de l'Église. Chacune de nos activités, nos structures, notre leadership, l'utilisation des ressources, le budget, le personnel, le planning, dans quelle mesure est-ce que ça facilite, ça stimule la contribution horizontale de chaque disciple pour aider à la transformation des autres? Ou, autrement dit, est-ce que, en tant qu'organisation d'Église, nous proposons un cadre de consommation ou un espace de contribution? Par le haut. Mais par le bas aussi, c'est très important au niveau de l'implication de chacun. Est-ce que je participe à l'Église pour ce qu'elle m'apporte à moi ou pour ce que je peux apporter à la transformation des autres? Ou pour faire très simple, est-ce que je consomme ou est-ce que je contribue? Voyons ça plus en détail. On commence avec l'organisation de l'Église, par le haut. On doit réfléchir à l'organisation de l'Église rassemblée. On ne peut pas juste vivre l'Église comme on l'a toujours vécu parce qu'on a toujours fait comme ça. Évidemment, on ne doit pas non plus tout changer parce qu'il faut changer, mais il nous faut tout questionner pour pouvoir vivre l'Église intentionnellement à la lumière de cette intention de Jésus, de la transformation de chaque disciple, horizontalement.
Alors, pour alimenter notre réflexion sur une Église orientée vers la transformation horizontale des disciples, j'aimerais parcourir et mentionner avec vous quelques facteurs transformationnels, des facteurs qui aident à la transformation. Alors évidemment, on ne pourra pas approfondir chacun de ces sujets, peut-être il faudrait y revenir dans une autre vidéo. Alors, voyons ces facteurs transformationnels. On va voir que certains favorisent, ou bien à l'inverse, freinent la transformation collective. Alors, le premier qui est peut-être le plus évident et le plus sournois, il concerne notre intention, c'est-à-dire quel est notre objectif en tant qu'Église. Une façon tout autre de poser la même question, quelle est notre vision du succès? Le nombre de participants ou la transformation des disciples? Sérieusement? Beaucoup vont répondre, évidemment, c'est la transformation, la croissance de chacun. Mais dans le secret de nos pensées et dans la pratique, c'est souvent le nombre que l'on poursuit. Il suffit de voir les livres qui ont le plus de succès, les stratégies d'église à la mode. Il est passé en 2 ans de 50 personnes à 5000. Waouh! Et vous savez quoi? Le comble, c'est que bien souvent, le nombre est inversement proportionnel à l'impact de transformation. Bien souvent, plus le groupe est grand, plus il favorisera la consommation passive plutôt que la transformation contributive. Un deuxième facteur qui est aussi très important, la participation. La participation effective de chaque disciple dans la vie de la communauté, la vie de l'Église. Alors bien sûr, la participation à laquelle on pense le plus vite, elle est indispensable, c'est la participation dans le service pratique aux autres. Faire la vaisselle, faire l'accueil, l'entraide, le rangement, la gestion des comptes. Mais il n'y a pas que cette participation au service, il y a aussi la participation dans la parole, le témoignage, l'encouragement, l'exhortation, les visites. Il faudrait qu'on puisse réfléchir à organiser l'Église pour stimuler de telles participations, donner plus d'occasions, encourager, équiper pour servir et pour parler. Mais il y a plus encore. Je pense à 2 autres types de participation. Un premier, c'est la participation dans la vision et les décisions stratégiques. Alors, l'Église n'est pas fondamentalement une démocratie, mais la consultation des disciples doit toujours accompagner le choix du leadership. Mais il y a une participation qui est bien plus délicate que les autres. L'inspiration, la participation à l'inspiration de Dieu. Parce que la pensée de Dieu pour son Église, elle ne peut pas s'exprimer uniquement dans l'inspiration du pasteur, du leader, des leaders. Alors oui, l'enseignement du leader pastoral, c'est depuis le début de la première Église une clé de voûte. Mais aussi dans cette première Église, on voit la contribution publique de chaque disciple, dans l'exhortation, dans l'édification. Voilà un défi passionnant. Comment concrètement combiner la responsabilité pastorale de l'enseignement qui est appelée, qualifiée par Dieu, avec la participation de chaque disciple à l'écoute collective de la voix de Dieu pour son Église? Comment faciliter l'inspiration collective tout en gardant une conduite pastorale? Waouh! Il y aurait tellement encore plus de choses à développer, mais il faut qu'on avance. Et je dois aborder un peu plus rapidement quelques autres facteurs transformationnels. Le suivant, la simplicité. On voit dans les pubs « less is more ». La simplicité facilite souvent la transformation, la participation, la contribution. J'ai remarqué que la recherche d'une qualité professionnelle est souvent un encouragement à la consommation plutôt qu'à la participation. Et je suis moi-même tombé dans le piège de faire le mieux possible pour le Seigneur. Et finalement, ça revient à le faire moi-même, ou le déléguer à un spécialiste. Et du coup, plus de participation ou moins de participation. Parce que voilà bien le défi, comment concilier qualité avec simplicité? Je choisis de m'imposer systématiquement la question, comment est-ce qu'on peut faire plus simplement? Dans la pratique, est-ce qu'on a besoin d'un tel matériel, d'un tel bâtiment, d'un tel programme? Bien souvent, la simplicité facilite la participation.
Ensuite, un autre facteur, la proximité. Oui, la proximité, c'est-à-dire si nous vivons loin les uns des autres, au contraire de la proximité, donc, cette distance géographique, elle va nous condamner à une distance relationnelle. C'est-à-dire on va se rencontrer uniquement quand il y a un programme de l'Église et pas en dehors. Et finalement, ça va nous pousser vers la consommation. L'Église tend à proposer alors forcément une performance attractive pour déplacer des participants, majoritairement en dehors de la localité de l'Église. Pour que l'Église, dans ses rencontres organisées, stimule les relations plus organiques, spontanées, nous devrions vivre en proximité les uns des autres, autant que possible. Vous savez, la proximité ne va pas seulement favoriser cet engagement réciproque des disciples, mais aussi leur engagement dans le monde extérieur, dans le quartier, le village, la région, parce que ce sera vraiment leur église locale, là où ils vivent ensemble, pour l'impact vers le monde autour d'eux. L'équilibre. Regardons Jésus. Il nous a laissé un modèle équilibré d'impact transformateur sur ses disciples. Un équilibre entre plusieurs espaces, plusieurs tailles de groupes. Des groupes spécifiques avec des objectifs de transformation spécifiques. Voilà. On voit Jésus, d'abord évidemment, dans des rencontres très personnelles. Un à un, avec Nicodème, par exemple, dans Jean 3. Avec la femme samaritaine au bord du puits. Les sœurs à Béthanie, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, etc. On voit dans ces rencontres très personnelles, Jésus s'adresse très spécifiquement à leur situation et leurs besoins personnels. On voit aussi Jésus dans des temps privilégiés à 3 ou 4, avec par exemple ses 3 plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et là, Jésus va se révéler d'une manière très personnelle, très intime. Pensez par exemple à l'épisode de la transfiguration. Mais quand on voit son enseignement, il se partage la plupart du temps entre une dimension publique, quand il s'adresse aux foules, et une dimension plus privée, quand il instruit les 12. On a déjà abordé l'importance de discipler, c'était notre étape précédente sur la voie, discipler dans une relation intime, 1 à 1, et puis dans des petits groupes de 2, de 3. Mais ici, on commence à réfléchir ensemble au fonctionnement de l'Église rassemblée pour une transformation collective. On devrait s'inspirer de ces 2 espaces d'enseignement de Jésus, le public et le privé, la foule, les 12. On le voit d'ailleurs dès les premières rencontres de la première Église au début du livre des Actes. Au chapitre 2, verset 46, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, public, ils rompaient le pain dans les maisons privées. On le voit aussi un peu entre les lignes dans l'enseignement de Paul quand il parle aux Corinthiens. Au chapitre 14, assez clair, le verset 23, il dit « Quand l'Église se réunit tout entière », voilà, tout le monde, public. Il parle que si quelqu'un vient de l'extérieur, public. Et à la fin de plusieurs de ces épîtres, d'ailleurs pas seulement aux Corinthiens, il va, dans ses salutations souvent, saluer l'Église qui se rassemble dans la maison de un tel ou un tel. L'espace privé, telle ou telle maison. L'espace privé, c'est un espace plus réduit, plus personnel, qui est consacré plus à l'instruction des disciples. Et puis l'espace public, lui, il va être plus ouvert vers l'extérieur, physiquement, mais aussi dans son contenu, dans son langage. Je sais, il n'y a rien de nouveau. Beaucoup d'églises vivent déjà ces 2 espaces, les cultes, les réunions de maison. Vivons-les pleinement et réfléchissons intentionnellement pour que chacun de ces espaces, le public, le privé, il se concentre sur ce qu'il peut apporter de particulier. Optimisons-les pour plus de participation, de transformation participative. Le dernier facteur, le leadership. Oui, parce que le profil de leadership va jouer un rôle crucial dans la tension entre la consommation et la participation. Donner du poisson ou apprendre à pêcher, c'est toujours le même dilemme. Mais c'est pas simple, parce que c'est toujours un peu des deux. En tant que leader pastoral, je dois veiller, moi, à nourrir le troupeau et à les conduire pour qu'ils apprennent à se nourrir eux-mêmes. Si je suis convaincu que l'objectif ultime, c'est la transformation de chaque disciple pour qu'il devienne comme Jésus,
si je suis convaincu que l'Église rassemblée, c'est l'opportunité unique que chacun contribue à ce processus de transformation, alors si, en tant que leader, je dois apprendre, je dois me forcer à faciliter plutôt que contrôler, à faire découvrir plutôt que tout expliquer, à équiper et laisser faire plutôt que tout faire moi-même. Je dois accepter d'être moins sous les projecteurs pour mettre en avant l'engagement des autres. Et ceux qui me connaissent savent que ça ne vient pas chez moi tout naturellement. Je dois me faire violence. Mais je le fais, ou j'essaye de le faire parce que je garde mon intention première claire, c'est la transformation collective. Voilà donc cette série de facteurs de transformation super importants. L'organisation de l'Église par le haut. Mais cette organisation ne suffit pas. Il faut aussi que par le bas, l'engagement de chacun y corresponde. Parce que si tous les facteurs transformationnels sont au vert, si l'organisation, le programme, les leaders, tout cible la transformation collective, si chacun, par le bas, ne s'y engage pas avec la bonne attitude, c'est foutu d'avance. Si l'organisation de l'Église, elle peut encourager une meilleure attitude, mais elle ne pourra jamais la forcer. Si, par le bas, chacun ne cherche pas l'intérêt des autres plutôt que le sien, l'Église rassemblée ne sert à rien. C'est juste une façade, un grand carnaval où chacun joue faux. Et l'objectif de transformation, à coup sûr, il est loupé. Pire encore, comme Paul s'en plaint aux Corinthiens, je cite, « Vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. » Je pense à ces chrétiens qui picorent l'Église en passant d'une à l'autre en fonction du menu offert, ou ceux qui se contentent d'une prestation streamée sans aucune implication personnelle auprès des autres, ou d'autres qui se plaignent sans cesse de ne pas être nourris, de ne pas être touchés, de ne pas être assez émus par la louange. Ceux qui négligent ces temps de retrouvailles en Église, et je cite l'auteur aux Hébreux, comme certains en ont l'habitude. En fait, l'auteur aux Hébreux, il continue, il poursuit et il souligne l'importance de ne pas négliger nos réunions, nos rassemblements, l'Église rassemblée, et je cite, « d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Le retour du Seigneur, l'avènement du royaume. Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est souvent le contraire qui se passe. D'autant plus qu'on voit les signes du retour de Jésus qui se rapprochent, eh bien, on voit des disciples de moins en moins engagés dans l'Église rassemblée au service des autres. Mes amis, comme Paul nous y invite, cultivons la bonne attitude, une attitude de contribution à la transformation des autres. Je cite Paul, en recherchant ce qui contribue à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Parce que vous savez, c'est ensemble que nous grandirons. Et je cite encore Paul aux Éphésiens. Et ainsi nous parviendrons tous ensemble, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Voilà notre 6e étape, rassemblée. On est au bout de la voie de Jésus. Enfin, presque. Encore une étape parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, vous verrez que la prochaine, la dernière étape, en fait, ce n'est jamais la dernière. Parce que telle est la voie.